Réveillez la divinité en vous. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et controversé. Il s'agit de la terre avant Adam et Ève. Alors, vous êtes prêts à découvrir ces vérités cachées? Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo. Enfin, il y a très longtemps, nos aînés nous disaient souvent des histoires telles qu'avant l'ère d'Adam et Ève, ils peuplaient sur la terre des créatures titanesques. D'abord les dinosaures, il y avait aussi une créature marine, les léviathans. Il y avait d'autres créatures comme les phénix et d'autres sortes de créatures titanesques. Mais dans la Bible, il est mentionné une terre détruite par Dieu avant l'ère d'Adam et Ève. Creusons ensemble dans les Écritures pour découvrir ces indices. D'un point scientifique, l'univers s'est créé il y a de cela 13,8 milliards d'années. Alors comment concilier ces deux perspectives? Les déluges de Noé. Et si je vous disais que les déluges de Noé étaient les deuxièmes déluges de la Bible et que Dieu a promis qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau? Mais qu'est-ce qui est vraiment arrivé à la première terre? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors restez jusqu'à la fin et surtout commentez. Donnez-moi vos avis parce que moi je ne fais que vous donner mes connaissances et c'est basé sur la Bible. Quand on dit réveiller la divinité en vous, cela dit qu'il faut aussi embrasser la vérité. Certes, il va faire mal, mais c'est la première libératrice. Comme je le disais précédemment, nos grands frères, nos aînés nous disaient souvent que la terre était peuplée de créatures titanesques avant l'ère d'Adam et Ève. Mais bien sûr, c'était là une manière pour eux de nous calmer après des agitations dans la maison. Mais on y croyait fermement jusqu'à ce que la religion et le monde nous mettent en tête que la terre et tout ce qui existe fut créé en seulement 6 jours. Mais si on fouille très bien dans la Bible, on va voir qu'il y avait une terre qui a été détruite par Dieu avant l'ère d'Adam et Ève. Alors bien sûr, tant de questions vont s'immerger. Et si les premiers jours de la création n'étaient pas vraiment les premiers jours de l'univers, ou n'étaient pas même les premiers jours de la création de la terre? Car même bibliquement, c'est prouvé. Et ça, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Alors si vous êtes aussi curieux que moi, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir ces vérités cachées. Alors je sais que ce sujet est une polémique et vraiment très controversé. Il y a beaucoup de personnes qui se sont mises en tête, qui savent qu'on les a fait croire. Elles n'ont même pas le courage de chercher la vérité par elles-mêmes. Vous savez, plusieurs personnes vivent comme dans la matrice, c'est-à-dire que leur cerveau est programmé à réfléchir selon ce qu'on les a fait gober au fil du temps. Elles sont même prêtes à défendre ces mensonges car ça leur arrange à vivre mieux et sans souci. Scientifiquement, ils disent que l'univers s'est créé lui-même il y a de cela 13,8 milliards d'années. Et la Bible, bien sûr, nous dit autre chose. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer dans les Écritures qu'il y a une terre qui a été détruite par Dieu et qui a été recouverte par l'eau. Cela s'est passé avant les premiers jours de la création de notre ère. Je vais vous montrer que le déluge de Noé est le deuxième déluge de la Bible et que le Seigneur a déclaré qu'il ne détruirait plus jamais la terre par l'eau. Je vais vous présenter par les Écritures qu'il y avait une civilisation qui existait avant nous. Et je vais aussi vous parler de comment cela s'est passé. Alors pour moi, je ne suis pas évolutionnaire. Je ne crois pas à l'évolution humaine, non. Je crois plutôt à la création par un Dieu tout-puissant. Mais le monde d'aujourd'hui, je veux dire la science d'aujourd'hui, nous a montré que l'homme a évolué à partir des poussières cosmiques. Mais si on lit plutôt dans 2 Pierre chapitre 3, versets 5 à 7, il dit, je cite, « Ils veulent ignorer en effet que des cieux, je dis bien des cieux, existaient autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde
d'alors, les mondes d'alors périt, s'immergé par l'eau. Vous voyez ça? Les mondes d'alors périt et s'immergé par l'eau. Alors qu'est-il arrivé à la première terre? Elle a été détruite. Par qui? Par Dieu. Est-ce que c'est la terre de Noé? Non, ce n'est pas la terre de Noé. C'est une autre terre. La terre, oui, bien sûr, c'est sur notre planète, mais c'est une terre bien avant notre époque. Ici, la Bible fait mention d'un monde qui a péri et qui a été inondé par l'eau. Nous avons ici les tout premiers versets de la Bible. Vous savez, plusieurs Bibles disent que le ciel et la terre furent créés les premiers jours. Cela implique que la terre a été créée les premiers jours, donc la première terre. Et si nous remontions un peu le temps, je vais dire le Big Bang, il y a cela 13,8 milliards d'années. Alors, il y a beaucoup de questions par rapport à la science, mais aussi aux gens sceptiques qui disent « Mais qu'en est-il des 13,20 milliards d'années où avant le Big Bang, il y avait quoi ?» Car vous savez, selon moi, le néant n'a jamais existé. Le rien n'a jamais existé. Vous savez, si on a eu un Big Bang, donc il y a eu des bangs, alors comment savons-nous qu'il n'y a pas eu de bang pour avoir un Big Bang? Vous savez, Dieu est plus grand. Mais vous savez, une autre question survient. Comment savons-nous qu'on est dans la seule dimension? Comment savons-nous qu'on est dans le seul univers que Dieu possède? Dans la seule dimension que Dieu possède? Parce que Dieu est infiniment grand. Il est grand plus que toute chose. Revenons à nos moutons. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 5, il affirme aussi que l'eau recouvrait la terre, c'est-à-dire la première terre qui existait à l'époque. Autrement dit, la terre est devenue informe et vide, mais elle n'était pas informe et vide. Donc la terre était devenue informe et vide. Ésaïe chapitre 45, verset 18. Car si parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le Dieu qui a formé la terre, qui l'a fait et qui l'a affermi, qui l'a créé pour qu'il ne soit pas désert, qui l'a formé pour qu'il fût habité. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre. C'est-à-dire que Dieu n'a pas créé la terre informe et vide, mais qu'elle est devenue informe et vide à cause d'une chose qui s'est passée pendant un laps de temps. Vous savez, le livre de Genèse nous dit comment Dieu a réarrangé la terre. Mais la terre n'était pas comme ça, la terre n'était pas informe et vide. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des rois, des royaumes, des nations et du commerce. On est tous d'accord que Lucifer a été chassé du ciel avant qu'Adam et Ève ne soient placés dans le jardin. Ésaïe 14, verset 12. Et voilà tombé du ciel, ô Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur de quoi? Des nations. Il y avait des nations. Tout cela a eu lieu avant qu'Adam et Ève ne soient mis dans les jardins, car il n'y avait pas d'homme à cette époque. La Bible dit clairement qu'Adam était le premier homme. Pourtant, il y avait une civilisation, des nations plutôt. Si vous avez des nations, donc il y a des dirigeants, du commerce, vous avez des échanges, des limites, des frontières. Verset 13, tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues, je serai semblable au Très-Haut. Vous
Vous savez, le problème n'était pas de ressembler à Dieu. Il n'y avait pas du mal que Satan ressemble à Dieu. Mais il y avait un problème. Satan était un ange. Donc, il n'était pas créé pour ressembler à Dieu. Il était créé pour servir Dieu et servir sa création, c'est-à-dire les humains. Car seuls les humains ont été créés avec l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc ça fait automatiquement de nous de Dieu. Verset suivant. Tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs. Les gens qui te voient fixent sur toi les regards. Ils disent, est-ce l'être qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Vous voyez ça? Les royaumes. Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes. Les quoi? Les villes. Et ne relâchez pas ces quoi? Ces prisonniers. Ces prisonniers. Jérémie 4, verset 23 à 25. J'ai regardé la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point de quoi? D'homme. Et toutes les créatures volantes ont pris la fuite. Il y avait d'autres créatures sur la terre, mais pas d'hommes. Verset suivant. Je regarde et voici les Carmel est un désert. Et tout c'est quoi? Ces villes. Je dis bien des villes. Lorsque Lucifer a été précipité, il y avait des villes sur terre. Et toutes ces villes ont été détruites devant la colère de Dieu. Lucifer était un voleur dans son commerce et ses opérations. Verset suivant. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te jette par terre. Et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est levé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre au spectacle, au roi. Je dis bien au roi. Quel roi? Je dis bien, quel roi? Ce n'était pas des rois humains, c'était des rois d'une civilisation. Ici, il y a des rois qui n'étaient pas humains. Il y avait une sorte d'existence. Et si vous avez des rois, vous avez des nations, des frontières, du commerce. Verset suivant. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, Lucifer était un commerçant. Il commerçait avec les êtres de l'autre époque, de l'ancienne terre. Suivant. Tu as profané tes sanctuaires. J'ai fait sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je t'ai réduit en cendres sur la terre. Aux yeux de quoi? De tous ceux qui te regardent. Vous savez, les dinosaures et d'autres créatures de cette époque ont été tués. Ils ont été tués d'un événement catastrophique. Très probablement un phénomène météorologique extrême causé par la chute d'une chose. D'un météore peut-être. Mais imaginez ça une minute. Que ce n'était pas un météorite, mais plutôt un ange, un chérubin précipité comme un éclair. D'ailleurs, le maître Jésus a dit, je cite, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Alors imaginez ça, un chérubin, un ange qui est précipité sur terre à la vitesse de l'éclair. C'est catastrophique. Suivant, tu faisais du commerce avec d'autres nations et tu devenais de plus en plus cruel et méchant. Avec quoi? D'autres nations. J'étais donc forcé de quitter ma montagne et la créature qui avait été ma protectrice est maintenant chassée des joyaux. C'est ta belle apparence qui t'a rendu arrogant. Waouh! Beaucoup de personnes se reconnaissent aujourd'hui. C'est pourquoi j'étais jeté à terre et j'ai laissé les autres rois,
s'est moqué de toi. Vous savez, moi je crois plutôt que les dinosaures et d'autres créatures ont été tués quand Lucifer a été précipité par terre, comme une éclair. Imaginez ça, un chérubin qui descend à la vitesse de la lumière. Imaginez un ange qui est précipité sur terre à la vitesse de 200 millions de kilomètres par seconde. Probablement, il tuera tout sur son passage et il tuera aussi tout à son atterrissage. Waouh! On est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager, aimer et commenter. Et surtout de vous abonner. Et surtout, faites vos propres recherches. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé. Oh, et surtout, n'oublions pas que nous sommes des dieux. Et que celui qui bénit soit la source inépuisable de vos bénédictions financières, sanitaires, spirituelles, physiques et morales, au nom de l'infinie puissance.